Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 28 février 2026. C'est la dernière vidéo d'actualité du mois et pour bien terminer février 2026, on va parler de Lucid. Lucid, c'est la marque qui devait tuer Tesla. Sans vraiment de surprise, la marque se vend très mal et face à ses nombreuses difficultés financières, elle est obligée d'annoncer un nouveau plan de licenciement, de nouvelles normes sur le bruit des voitures électriques. Non, vous ne rêvez pas. On parlera également de Ford qui était en roue libre cette semaine et qui a annoncé deux dingueries d'un coup. La première, c'est qu'elle veut que ses voitures fabriquées en Turquie soient considérées comme made in Europe. La deuxième, c'est qu'elle veut transformer les coffres de ses voitures en options payantes. On parlera également de Range Rover qui s'apprête pour la première fois de son histoire à vendre non pas un SUV ni un 4x4 comme elle le fait depuis plusieurs décennies, mais bel et bien une berline. Et pour terminer, on aura deux actualités Stellantis, dont une qui concerne le futur modèle Gamma. Et vous allez voir que malheureusement, il semblerait bien que la sienne n'ait absolument rien retenu des erreurs qu'elle a commises sur sa nouvelle Y qui, à cause de ça, se vend très mal. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en soutenant gratuitement ma chaîne. Vous pouvez pour ça laisser un petit like. Booster la vidéo si l'option apparaît chez vous, c'est vraiment le plus important pour améliorer le référencement de ma chaîne. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour les prochaines vidéos et laisser un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu de ce jour. Bon, on va commencer par parler un petit peu de Lucid. Lucid, c'est la marque qui devait tuer Tesla. Alors effectivement, sur le papier, les voitures électriques de chez Lucid sont plutôt bonnes comparées à ce qui se fait chez d'autres marques. Et le problème, c'est que leurs voitures sont quand même très chères, bien plus chères que chez Tesla, et globalement, elles se vendent mal. La marque existe depuis 2016 et elle n'a jamais, pour l'instant, réussi à clôturer une année dans le positif. Elle a toujours perdu de l'argent, elle est à peu près à 15 milliards de dettes cumulées. Une situation financière très compliquée qui avait déjà obligé la marque à changer complètement de stratégie, essayant de miser sur des SUV un peu moins chers pour essayer de faire plus de volume, notamment avec le SUV Gravity qui avait été marqué par des difficultés industrielles. Lucid avait eu beaucoup de mal à industrialiser sa production, mais même si les ventes ont augmenté de 100% quand même en 2025, c'est une belle performance, mais vu qu'elle perd de l'argent sur chaque voiture qu'elle vend, elle ne marge pas, la situation s'aggrave. Résultat, en 2026, elle vient d'annoncer une nouvelle vague de licenciements, c'est 12% des effectifs de la marque Lucid qui vont être supprimés. C'est environ 800 postes, on rappelle qu'en 2024, elle avait déjà supprimé 400 postes et en 2023, environ 1300. Une année qui pour l'instant commence relativement mal en sachant qu'il y a quand même des petites possibilités d'amélioration puisque comme Tesla, Lucid veut aussi proposer son propre robot taxi et estime que ça pourrait même devenir l'une de ses activités principales. Vu qu'on parle de voitures électriques, je voulais également vous parler de la Commission européenne, puisque effectivement, notre chère Commission est en train de travailler sur un nouveau programme de normes destiné à réglementer le bruit des voitures électriques. Alors oui, ça peut paraître un petit peu étonnant, puisque les voitures électriques sont en général bien plus silencieuses que les voitures thermiques. Mais plus silencieux, ça ne suffit pas, puisqu'elle veut maintenant limiter leur volume à la baisse. Alors il faut savoir que sur les voitures électriques, il y a deux types de bruits extérieurs, en plus des bruits de roulement, des bruits d'air ou autres. Il y a les systèmes AVAS pour Acoustic Vehicle Alerting System, qui sont des dispositifs qui fabriquent un bruit artificiel du véhicule pour qu'il soit audible lorsqu'il circule à basse vitesse, à 30, 40 km/h, pour que en ville, les piétons puissent les entendre arriver, tout comme ils entendraient une voiture thermique grâce à son moteur, afin par exemple d'éviter de se faire écraser quand on traverse la rue parce qu'on n'avait pas entendu une voiture électrique arriver. Ces dispositifs sont déjà réglementés, il y a déjà tout un tas de normes en ce qui concerne le type de bruit qui peut être fait par les systèmes AVAS et leur volume. Par contre, il y a un autre dispositif, les ESES pour Electric Sound Enhancement System. Ces dispositifs, ce sont des haut-parleurs qui sont placés sous les voitures électriques par exemple et qui vont diffuser un son qui s'inspire par exemple du son d'un moteur d'une voiture thermique ou un son autre, comme les sons un petit peu futuristes qu'on peut retrouver chez Porsche ou chez BMW. Les constructeurs apprécient ces systèmes parce qu'ils estiment, notamment en Allemagne, que ça fait partie intégrante de l'identité de leur voiture, de faire un son, qu'il soit proche d'une thermique ou pas. D'un autre côté, les pouvoirs publics considèrent que ça fait partie de la pollution sonore, et vu que en Union Européenne on s'est fixé pour objectif de réduire de 30% le nombre de personnes exposées à la pollution sonore d'ici 2030, on commence à se poser des questions sur ce genre de système. Il était question carrément d'interdire les ESES, puis de limiter leur volume, et finalement un compromis aurait été trouvé entre les marques et les pouvoirs publics européens, celui de limiter le volume des ESES, mais surtout de les désactiver par défaut, c'est-à-dire que vous démarrez votre voiture électrique, par défaut elle fera pas de son à l'extérieur à part les systèmes AVAS, sauf si vous activez manuellement les systèmes ESES.
Je voulais aussi bien sûr vous parler de Ford dans cette vidéo, Ford qui fait des trucs un peu foufou et qui dit des trucs un peu foufou en ce moment. Alors là, on parle surtout de Ford Europe, et en Europe en ce moment il y a une grosse discussion autour de ce qu'on appelle le Made in Europe. C'est des débats qui ont lieu en ce moment à la Commission européenne entre les constructeurs, les pouvoirs publics, les équipementiers, où ils essayent de définir ce qui va faire qu'une voiture peut être considérée comme fabriquée en Europe ou pas, quel pourcentage de pièces européennes elle devra avoir pour être considérée comme ça. Et Ford demandait lors de ces débats à ce que 2 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne soient intégrés dans ceux qui pourront permettre d'obtenir le label Made in Europe. Le premier, c'est le Royaume-Uni, qui faisait partie avant de l'Union européenne, avant de la quitter. Il y a une espèce de logique là-dedans. Ford demande ça surtout parce que en Angleterre, elle fait encore produire des moteurs diesel et des transmissions qui sont ensuite utilisées pour assembler ces Ford utilitaires. Mais la marque demande aussi est-ce que la Turquie fasse partie des accords. Alors autant c'est vrai que la Turquie géographiquement fait partie de l'Europe, autant elle a jamais fait partie de l'Union européenne, et surtout si elle était ajoutée à ce programme du Made in Europe, on verrait probablement les délocalisations s'accélérer encore. Renault, Peugeot et Citroën, ils font déjà produire pas mal de modèles par exemple. Inutile de dire que si demain la Turquie permet quand même d'avoir le label Made in Europe, il y a de fortes chances que ce texte soit utilisé pour délocaliser encore plus, alors que le but premier du texte était justement de conserver un maximum de production dans l'Union européenne. Alors pourquoi Ford demande ça? Évidemment, c'est parce qu'elle a quand même un petit intérêt, vu que c'est ici, en Turquie, qu'elle fabrique son Ford Transit Custom, mais aussi le Ford Transit électrique. S'il ne profitait pas du label Made in Europe, on pourrait supposer qu'il serait pénalisé d'une manière ou d'une autre par ce système, et que ça deviendrait plus dur pour Ford de les vendre dans les pays de l'Union européenne, comparé aux autres utilitaires fabriqués en Europe qui pourraient profiter de ce label. Et quand on sait que chez Ford, en 2025, en Europe, les utilitaires ont représenté quasiment la moitié de leurs ventes européennes, on comprend mieux pourquoi Ford se bat bec et ongle pour l'introduction de la Turquie dans le Made in Europe, sans quoi la part de marché globale de Ford pourrait encore sérieusement diminuer dans les prochaines années. Je voulais aussi vous parler de 2 actualités Stellantis dans cette vidéo. La première, c'est qu'on a vu quelques photos du futur Lancia Gamma, qui est censé arriver en 2026, et même si pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations sur ce véhicule, bon bah c'est quasiment 100% sûr qu'il utilisera maintenant les mêmes technologies que le Peugeot 3008, puisque comme vous le verrez sur cette photo qui met les 2 modèles l'un au-dessus de l'autre, c'est clairement sûr que le Gamma reprend la base technique, la plateforme, le châssis si vous voulez du 3008 et même sa silhouette. On verra ce qui concerne ses motorisations et ses batteries, il y a de fortes chances que ce soit exactement la même chose que sur le 3008, et c'est ça entre autres qui avait fortement pénalisé la Y, qui est le premier modèle de Lancia lancé pour son retour dans les années 2020. Le problème c'est que la Y c'est tout simplement une Peugeot 208 rebadgée avec une déco extérieure un petit peu différente, vendue bien plus cher. Si Lancia applique la même recette pour son Gamma, et pour l'instant ça a l'air d'être ça, on va prendre une base Peugeot avec une esthétique un petit peu différente et des prix supérieurs, ça risque aussi de très mal se vendre. Et d'ailleurs en parlant de très mal se vendre, on va parler de Maserati, mais aussi de Fiat, puisqu'à l'usine de Cassino où on assemble le Maserati Grecale, mais aussi l'Alfa Romeo Giulia et Stelvio, 2 modèles qui devaient s'arrêter mais qui sont finalement prolongés pendant 2 ans avant l'arrivée de leurs remplaçants, qui finalement ne seront pas 100% électriques mais hybrides, c'est une longue histoire. Ces modèles se vendent tellement mal qu'à l'usine de Cassino, en janvier 2026, l'usine n'a fonctionné normalement que pendant 4 jours. Le reste du temps, l'usine était en chômage partiel parce qu'il n'y a pas assez de voitures qui se vendent et qu'il n'y a pas besoin d'en produire plus. Une situation qui devrait malheureusement perdurer parce qu'on n'imagine pas vraiment pourquoi du jour au lendemain les commandes se multiplieraient pour la Giulia et le Stelvio qui ont déjà plus de 10 ans, et pour le Grecale qui pour l'instant se vend pas très bien et qui reste un modèle un petit peu niche. Heureusement, le 21 mai 2026, Stellantis va annoncer son nouveau plan industriel, son nouveau plan stratégique pour les prochaines années, et peut-être qu'avec un peu de peau, Cassino profitera de l'arrivée d'un nouveau modèle, ce qui permettra de relancer un petit peu la production sur place et de conserver peut-être un peu plus d'emplois. D'ailleurs, je vous rajoute un petit chiffre par rapport au flop qu'est en train de vivre Maserati en ce moment. Sachez que l'une de ses principales marques concurrentes, Porsche, a vendu et a fabriqué plus de voitures en 11 jours l'année dernière que dans Maserati sur le reste de l'année. Voilà, ça permet de voir un petit peu le problème. Pour terminer cette vidéo, je voulais aussi vous parler un petit peu de Range Rover, puisqu'il y a quelques nouvelles photos de son futur Velar qui traînent maintenant sur internet, et il y a un gros changement quand même de style et de ligne par rapport au précédent Velar et par rapport au précédent Range Rover de manière générale. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce Velar arbore une silhouette qui est un peu plus longue que ce qu'on a l'habitude de voir chez Range Rover avec ses SUV, et surtout ça a une coupe un peu tricorps comme une berline surélevée comme on voit par exemple chez DS avec sa DS8 ou encore Volvo avec sa ES90. Alors pour l'instant c'est difficile de vraiment savoir ce qui est une vitre ou ce qui est pas une vitre, ce qui est de la carrosserie ou ce qui en est pas. C'est vrai aussi que la différence entre les berlines et les SUV elle est de plus en plus dure à définir, puisque les SUV deviennent de plus en plus plats pour essayer d'améliorer un petit peu leur aérodynamisme et leur
leur consommation. Et les berlines sont devenues de plus en plus hautes parce qu'il faut de l'espace pour stocker des batteries. Alors on verra si ça plaît ou pas, hein, cette approche un peu plus berline des futurs Range Rover, un choix qui est dicté par l'efficience, qui pourrait faire de ce Velar, du coup, le premier véhicule de la marque à avoir un positionnement bizarre, à mi-chemin entre le SUV et la berline, plutôt que le 4x4 ou SUV traditionnel comme Range Rover fait depuis toujours. En attendant, on a fait le tour pour les actus du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et en devenant un soutien via le bouton rejoindre. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!